Bonsoir à tous. Je m'associe pleinement à tous les remerciements qui ont été prononcés par la présidente du conseil de fabrique, Véronique Closet, à l'instant, parce que ce que nous avons réalisé tout à l'heure et ce que nous avons réalisé durant toute cette semaine, c'est absolument magnifique et c'est quelque chose qui ne s'est, je pense, jamais vu auparavant. Merci à tous. Une pensée toute particulière à Jean Cassiana qui vient de réaliser l'exploit de nous faire, en tout cas, de réaliser cette procession de Saint-Jacques. Saint-Jacques qui a traversé les rues de Nilvange. Pour nous, c'était une émotion incroyable. Merci à toi, Jean. On pensait que c'était impossible et toi, tu l'as rendu possible. Merci à toi. Je pense qu'on peut vraiment l'applaudir. Notre église Saint-Jacques-le-Majeur a 100 ans. 100 ans que la première pierre a été posée ici, rue de la Chapelle à Nilvange. En ce jour de célébration de cet anniversaire, je souhaiterais avoir en premier lieu une pensée pour tous ces destins qui ont traversé ce lieu, pour ces concepteurs, architectes et ouvriers, pour cette période sidérurgique de notre histoire qui a connu la construction de tant de bâtiments et de lieux de notre ville, à l'usine de la paix, à la SNK. Pour ces hommes d'église qui y ont officié et qui officient aujourd'hui, qui nous guident, ils ont tant apporté à notre communauté par leur implication dans notre vie, dans nos vies. Permettez-moi un petit souvenir. Je me rappelle de l'abbé Turenne, toute jeune. Accompagnée de mes amis, nous sonnions à la porte du presbytère pour lui demander la salle de l'église. Nous souhaitions à l'époque organiser ce qu'on appelait une boum. La réponse était toujours positive. Quelle ouverture d'esprit, quelle tolérance. Ferait-on aujourd'hui encore confiance à notre jeunesse en leur confiant la clé d'une salle? Je voudrais à ce titre saluer notre prêtre, Johan Giardinelli, avec qui nous avons organisé cette semaine du centenaire, avec qui nous organisons d'autres événements dans cette église. Je le remercie pour tout. Une pensée pour toutes ces personnes bénévoles de l'église, nous tous présents ici, engagés à la bonne réalisation des temps de culte, hier et aujourd'hui. Pour tous ces hommes, ces femmes, ces enfants qui ont franchi les portes de cette église pour de multiples raisons, croyants ou pas, catholiques ou pas, pour y vivre des instants très divers, les concernant ou concernant des proches, lors de mariage, de baptême, de première communion, de confirmation, mais aussi des moments de recueillement, de dernier adieu, des instants culturels, de musique, de chant. L'église Saint-Jacques-le-Majeur a un jour croisé notre vie. C'est notre église. Non pas qu'elle nous appartient en propre, mais nous avons pour elle une tendre affection. Alors, elle est un peu à nous. L'église est par définition cette maison où on se rassemble pour prier, pour communier, pour se retrouver avec soi-même, avec les autres, pour dire, pour écouter. L'église avec un E majuscule, c'est la communauté des chrétiens. L'église avec un E minuscule, c'est l'édifice. Cet édifice souvent de grande taille, situé au cœur de nos villes et de nos villages. La particularité de la France, de notre beau pays. Car en France, dans chaque ville, dans chaque village, on retrouve une église en son cœur. Un édifice monumental, patrimonial, qui est comme une sorte de repère. Un repère géographique, un repère historique, un repère temporel, un repère sociologique. Cet édifice fait partie de notre quotidien. L'église Saint-Jacques-le-Majeur est un de nos repères. Elle ponctue notre quotidien quand on entend le son de ses cloches. On se repère dans le temps de la journée grâce aux horloges qui trônent sur ses frontons. On guide les visiteurs à partir de son clocher. On en franchit les portes pour des moments de joie,
Elle a perçu nos pensées, elle a ressenti nos peines, elle a entendu nos espoirs. En préparant cette prise de parole, j'ai parcouru un ouvrage qui se trouve sur une étagère dans mon bureau et qui s'y trouvait bien avant moi. Il s'agit du livre « Nilvange, des origines à la Deuxième Guerre mondiale », écrit par René Yeul, pour lequel je souhaite que nous ayons une pensée. René Yeul, adjoint de Victor Madeleine, premier adjoint il me semble, maître d'école, accompagné de Charles Bins, instituteur également et conseiller municipal. Tous deux ont, à partir des registres communaux, tenté de retracer l'histoire de notre ville. Dans son ouvrage, René Yeul consacre quelques pages à notre église Saint-Jacques-le-Majeur. C'est cet ouvrage qui est ici, que peut-être beaucoup d'entre vous connaissent. Permettez-moi de vous lire quelques extraits de cet ouvrage. D'abord, il parle de l'ancienne église. Des années s'écoulent avant que la première pierre ne soit posée le 24 juillet 1904. L'église est construite par l'entrepreneur Gustave Genet sur l'emplacement de l'actuel jardin public, en face de la salle mortuaire, d'après les plans et devis de l'architecte Louzen. Le financement est assuré par un don de l'usine, 25 000 marques, et les contributions de la commune. Le jour de la Toussaint 1904, les habitants sont réveillés par un énorme bruit semblable à une explosion. Le clocher tout, presque achevé, venait de s'effondrer. On crut un moment à un attentat. On rechercha les causes du sinistre, surcharge des murs, glissement de terrain, on ne le sut pas sur le moment. On recommença à construire. Hélas, 2 ans après l'inauguration, en 1910, pendant un office, les fidèles entendirent les premiers craquements dans les fondations. On répare la toiture en juin de la même année. En 1911, le carrelage du sol se soulève et de larges crevasses tiennent les murs. On édifie tout autour du bâtiment un échafaudage de poutres de soutien. Pendant 3 ans encore, les offices y seront célébrés. Puis, en raison des risques encourus, les autorités décidèrent de fermer l'église et ensuite de la faire démolir. Nous étions en 1914. Les offices furent désormais célébrés dans une salle de la rue de la Moselle, salle de basket aujourd'hui, où les cloches récupérées furent suspendues à de simples poutres en bois. Dans ce même ouvrage, René Yeul nous parle de la statue de Saint-Jacques. Il dit la chose suivante. Restons dans le domaine religieux. On raconte, et là nous entrons dans un récit légendaire, qu'il y a bien longtemps la peste répandait la terreur dans la région. En désespoir de cause, les habitants auraient imploré Saint-Jacques qui éloigna le fléau. En reconnaissance, une statue du saint fut taillée par un habitant et érigée en 1853. Placée dans une prairie le long de la Fensch, la statue a été déplacée lors de la construction des usines du même nom pour être mise à côté du premier cimetière situé rue Foch. Elle se trouve maintenant dans l'église paroissiale. Ce qui est certain, c'est qu'une épidémie de choléra et non de peste toucha durement la vallée entre les années 1849 et 1867. Et enfin, René nous parle dans son ouvrage de notre église, de l'église que nous célébrons aujourd'hui. La seconde église, comme il l'appelle. Nilvange n'a plus d'église depuis 1914. Dans sa séance du 11 mai 1922, le Conseil décide, par 14 voix contre 3 et 3 abstentions, de la reconstruire, mais à un autre emplacement. La première place deviendra celle des fêtes. Mais il s'écoulera plusieurs années avant de voir enfin s'élever le sanctuaire actuel. Il faut d'abord réunir les fonds nécessaires. Une première estimation parle de 800 000 francs. En 1923, l'architecte M. Barst de Strasbourg présente les plans qui sont acceptés
par 11 voix contre 9. En 1924, les frais de construction s'élèvent déjà à 1 186 875 francs. Répartis ainsi, un emprunt de 450 000 francs, le conseil de fabrique 94 065 francs, le reste, 642 810, est fourni par la commune sur ses fonds propres. La construction en béton armé, d'apparence massive, réconforte par sa solidité. Il semble bien qu'on ait voulu éviter toute surprise désagréable en faisant du solide. Si l'église est ouverte au culte le dimanche de la Pentecôte 1926, l'achèvement définitif demandera encore 7 ans et se fera par étapes: vitraux, bancs de communion, orgue, éclairage électrique, maître-autel, cloche et enfin peinture intérieure. Effectivement, ce fut solide, car 100 ans plus tard, elle trône plus que jamais au centre de notre ville. Mais cette solidité ne signifie pas que notre vieille dame est en pleine forme. Comme tout bâtiment, elle connaît les usures du temps. Ce patrimoine qui nous est si cher sentimentalement, historiquement, nous devons le préserver. Le préserver d'abord en le faisant vivre. Par le culte, bien sûr, par des temps de rassemblement collectif, culturel aussi, et pourquoi pas. Des temps où on se retrouve. Le préserver ensuite en rénovant, en prenant soin de ce patrimoine qui caractérise dans sa particularité notre ville nilvange, dans sa généralité l'organisation territoriale de notre pays. L'église au milieu du village, comme le dit l'expression, l'église au centre des villes et villages de la France. Je pourrais y associer aussi les temples, les églises orthodoxes que nous avons aussi ici à Nilvange. Je tiens à en profiter pour saluer le travail remarquable des conseils de fabrique dans la préservation et la vie de nos églises, et plus particulièrement, bien sûr, parce qu'on est ici, le conseil de fabrique de Nilvange, qui fait un travail remarquable d'entretien et de fonctionnement ici, au quotidien, accompagné de bénévoles. Nous, politiques, nous avons aussi cette responsabilité. Nous devons prendre conscience que ces lieux constituent un patrimoine culturel, un patrimoine essentiel, une particularité française. Nous devons soutenir les conseils de fabrique, les conseils presbytéraux pour rénover nos églises, nos temples, nos bâtiments de culte, qui sont bien souvent des bijoux architecturaux, mais aussi ceux qui les composent, comme les orgues, les vitraux, les autels, les sculptures, comme notre Saint